comment le bédouin recommanda à sa femme la patience et lui expliqua l'excellence de la patience et de la pauvreté. Combien de temps rechercherais-tu le revenu et le bénéfice ? En vérité, que reste-t-il de notre vie ? La plus grande part en est passée. L'homme raisonnable ne regarde pas l'augmentation ou le manque, car tous deux passeront comme un torrent. Que la vie soit limpide ou qu'elle soit un flot trouble, n'en parle pas, car elle ne dure pas un moment. Dans ce monde, des milliers d'animaux vivent heureux sans angoisse. La colombe sur l'arbre rend grâce à Dieu, bien que sa nourriture pour la nuit ne soit pas encore prête. Le rossignol chante la gloire de Dieu. Je me confie à toi pour mon pain quotidien, ô toi qui réponds à la prière. Le faucon a fait de la main du roi le lieu de sa joie et a renoncé à toute charogne. De la même manière, on peut prendre chaque animal, du moucheron à l'éléphant. Ils sont tous devenus la famille de Dieu. Et quel excellent nourrisseur est Dieu. Tous ces chagrins qui sont dans nos poitrines naissent de la vapeur et de la poussière de notre existence et de nos désirs. Ces chagrins sont pour nous comme une faux tranchante. Penser que ceci est ainsi, ou que cela est de telle sorte ou de telle sorte, est une tentation pour nous. Sache que chaque souffrance est un morceau de mort. Chasse de toi ce morceau de mort si tu en as le moyen. Si tu peux échapper à cette part de mort, sache que sa totalité sera répandue sur ta tête. Si la part de mort est devenue pour toi douce, sache que Dieu rendra douce la totalité. Les souffrances venant de la mort sont ses messagers. Ne détourne pas ton visage de son messager, ô insensé. Quiconque vit agréablement meurt péniblement. Quiconque sert son corps ne sauve pas son âme. Les moutons sont amenés des campagnes, plus ils sont gras, plus rapidement ils sont tués. La nuit est passée et l'aube est venue, ô mon ami. Combien de temps continueras-tu à parler de l'or ? Tu as été jeune jadis et tu étais plus satisfaite. Tu es devenue une chercheuse d'or, mais au début, tu étais véritablement de l'or. Tu étais une vigne fertile. Comment es-tu devenue invendable ? Comment es-tu devenue pourrie alors que ton fruit mûrit ? Un fruit devrait devenir plus doux et non se dégrader. Tu es ma femme. L'épouse doit être de même qualité que l'époux afin que les choses marchent bien. Le couple marié doit s'accorder. Regarde une paire de souliers ou de bottes. Si l'un des souliers est trop étroit pour le pied, la paire n'est d'aucune utilité pour toi. As-tu jamais vu un battant de porte petit et l'autre grand ? Ou un loup à parier au lion de la jungle ? Une paire de sacs sur un chameau ne s'équilibre pas convenablement lorsqu'un des deux est petit et l'autre de taille normale. Je marche d'un cœur ferme vers le contentement. Pourquoi te livres-tu aux injures ? De cette manière, cet homme heureux, mu par la sincérité et l'ardeur, parla à sa femme jusqu'à l'aube. Comment la femme conseilla son mari, disant « Ne parle plus de ton mérite et de ton rang spirituel. Pourquoi dis-tu ce que tu ne fais pas ? Car bien que ces paroles soient vraies, cependant tu n'es pas encore parvenu au degré de la confiance en Dieu. Et parler ainsi au-dessus de ta station et de ta pratique religieuse est nuisible et extrêmement haïssable aux yeux de Dieu. » La femme cria vers lui, disant « Ô toi qui fais de la réputation ta religion, je n'avalerai pas plus longtemps tes mensonges. Ne dis pas de sottises dans ta présomption et ta prétention. Va, ne parle pas avec orgueil et arrogance. Combien de temps prononceras-tu des phrases joyeuses et artificielles ? Considère tes propres actions et sentiments.
et sois rempli de honte. L'orgueil est laid, et d'autant plus laid chez les mendiants, à l'instar de vêtements mouillés quand le jour est froid et neigeux. Combien de temps cette prétention, ce bavardage et cette vanité, ô toi, dont la maison est comme la maison de l'araignée? Quand as-tu illuminé ton âme par le contentement? Du contentement, tu n'as appris que le nom. Le prophète a dit, qu'est-ce que le contentement? Un trésor. Tu ne peux distinguer le gain de la peine. Ce contentement est le trésor de l'âme. Ne te vante pas de le posséder, ô toi, chagrin et douleur de mon âme. Ne m'appelle pas ta compagne, ne m'en lasse pas tant. Je suis la compagne de la justice, non de la fraude. Comment te promènes-tu avec les myrrhes et le beil quand tu égorges pour te nourrir la sauterelle dans l'air? Tu te disputes un os avec les chiens? Tu gémis comme un roseau au ventre vide? Ne me regarde pas avec un froid mépris, si tu ne veux pas que je dise ce qui se dissimule en toi. Tu considères ton intelligence supérieure à la mienne. Comment m'as-tu vu inférieure en intelligence? Ne bondis pas sur moi comme un loup inconscient. Oh, mieux vaut être sans raison que le malheur d'avoir ta raison. Étant donné que ta raison est une chaîne pour les hommes, ce n'est pas la raison, c'est un serpent et un scorpion. Que Dieu soit l'ennemi de ta tyrannie et de ta ruse. Puisse la ruse de ta raison ne pas nous atteindre. Tu es à la fois le serpent et le charmeur de serpents. Oh, merveille! Tu es à la fois le chasseur de serpents et le serpent. Ô toi, honte des Arabes! Si le corbeau connaissait sa propre laideur, de chagrin et de douleur il fondrait comme la neige. Le charmeur chante comme un ennemi. Il jette un sortilège sur le serpent et le serpent jette un sortilège sur lui. Si son piège n'était pas un sortilège pour le serpent, comment deviendrait-il la proie du sortilège du serpent? Le charmeur de serpent, par désir de gagner de l'argent, n'est pas conscient à ce moment du sortilège du serpent. Le serpent dit « Ô magicien, prends garde, tu as vu ta propre magie, vois à présent la mienne. Tu me leurres avec le nom de Dieu, afin de m'exposer à la honte et à la confusion. C'est le nom de Dieu qui m'a séduit, non ton artifice. Tu as fait du nom de Dieu un piège. Malheur à toi. Le nom de Dieu me vengera de toi. Je confie mon âme et mon corps au nom de Dieu. Ou bien il coupera la veine de ta vie par mon cou, ou bien il t'emmènera en prison comme je le suis. La femme, avec de dures paroles de cette sorte, parla interminablement à son jeune époux. Comment l'homme conseilla sa femme, disant « Ne regarde pas le pauvre avec mépris, mais considère l'œuvre de Dieu comme parfaite et ne laisse pas ta pensée, ton opinion vaine de ta propre misère, te faire railler la pauvreté et insulter les pauvres. » « Ô femme, dit-il, es-tu une femme ou une cause de chagrin? La pauvreté est ma fierté. Cesse de m'attaquer. La richesse et l'or sont comme un bonnet sur la tête. C'est l'homme chauve qui se protège avec son bonnet. Mais celui qui a des cheveux beaux et bouclés est plus heureux quand il n'a plus de bonnet. L'homme de Dieu ressemble à l'œil. C'est pourquoi sa vision est meilleure dévoilée que couverte. Quand un marchand d'esclaves en offre à la vente, il retire à celui qui est saint le vêtement qui cache les défauts. Mais si l'esclave présente un défaut, pourquoi le déshabillerait-il? Non, il trompe l'acheteur au moyen du vêtement. Celui-ci, dit-il, a honte du bien et du mal. Le déshabiller le ferait s'enfuir loin de toi. Le riche marchand est plongé dans le vice jusqu'au cou, mais il a de l'argent. Et l'argent cache son vice. Car en raison de la cupidité, nul envieux ne voit son vice. Les sentiments de cupidité sont un lien unissant les cœurs.
Et si un mendiant prononce une parole semblable à l'or pur de la mine, sa marchandise ne parviendra pas à la boutique. Ce qui concerne la pauvreté spirituelle est au-delà de ta compréhension. Ne regarde pas la pauvreté avec mépris, car les derviches sont au-delà de la propriété et de la richesse. Ils possèdent une part abondante venant du Tout-Puissant. Le Dieu très haut est juste. Et comment ceux qui sont justes se comporteraient-ils de façon tyrannique à l'égard des misérables? Comment pourrait-il octroyer biens et fortunes à celui-ci tandis qu'il met celui-là dans le feu? Le feu le brûle parce qu'il a cette pensée mauvaise au sujet du Seigneur qui a créé les deux mondes. La parole « la pauvreté est ma fierté » est-elle vaine et fausse? Non. Ce sont là des milliers de gloires et de dédain. Dans ta colère, tu as déversé sur moi des sobriquets. Tu m'as appelé un trompeur d'amis et un chasseur de serpents. Si j'attrape un serpent, je lui enlève ses crochets, afin de le préserver d'avoir la tête écrasée. Parce que ses crochets sont un ennemi pour sa vie. Je fais de l'ennemi un ami grâce à cette adresse. Je ne récite jamais de sortilège par cupidité. J'ai complètement vaincu cette cupidité. Dieu me garde. Je ne désire rien de la part des créatures. Grâce au contentement, un monde habite mon cœur. Toi qui te trouves en haut du poirier, tu vois les choses ainsi. Descends de l'arbre, afin que tes mauvaises pensées ne persistent pas. Quand tu tournes et deviens étourdi, tu vois que la maison tourne, alors que c'est toi qui tournes.